n'est pas tout. J'ai vous aussi appris que vous vous mettiez à écrire. Depuis quand le peuple se met à écrire collectivement? J'ai entendu parler de ce manifeste. Ah oui. Ouais, mais on fait des fautes d'orthographe. Ouais. En plus, avec des fautes d'orthographe. De quoi s'agit-il? Dites-nous-en un petit peu plus. Madame, Monsieur Bruno Le Dantec, vous, je sais que vous faites partie de ces auteurs principaux. Dites-nous en plus. Ils ne sont pas tous là, mais je vais essayer de résumer les motifs de ce forfait. Le manifeste pour Marseille vivant et populaire, je ne sais pas si tout le monde l'a lu ici, il y en a des copies, il va être lu tout à l'heure de toute façon. Ça a surgi sous le coup de l'émotion, des effondrements de la rue d'Aubagne. Et il naît de la volonté, on en a eu l'idée, la volonté que la grande colère qui a pris toute la ville après le 5 novembre ne retourne jamais à son lit de fatalisme et d'impuissance. Que ces colères-là continuent à converger. Et l'esprit de ce manifeste, ça se veut beaucoup plus qu'un simple communiqué, un communiqué de plus qui apparaît ponctuellement, et c'est quelque chose qui a pour ambition de rester, de marquer, et surtout d'ouvrir, c'est pas une fin en soi, c'est ouvrir donc ce manifeste commun qui commence à être signé par énormément de quartiers, mais aussi d'associations. Il y a Emmaüs, la Pointe-Rouge qui a signé, il y a des syndicats qui ont signé, pas mal de syndicats, l'Union départementale CGT par exemple, la FSU, et il y a surtout, je crois que surtout, il commence à y avoir pas mal de quartiers, et c'est ça, je crois que c'est ça le plus important, c'est une envie de dire... On va résister, on demande à la fin du court texte, il est court, il est concis, parce qu'on voulait que les gens facilement puissent s'y retrouver, et pour pouvoir le publier dans la presse, mais surtout pour pouvoir le placarder sur les murs, qu'il soit visible dans toute la ville le plus possible. Et on va le présenter la semaine prochaine, probablement, il faut encore en décider aujourd'hui du jour et de l'heure, alors en conférence de presse. L'idée, c'est, on est loin de tout agenda, il faut quand même mettre les points sur les i là-dessus. Ça n'a rien à voir avec, on est loin d'un agenda électoral, même si les municipales s'approchent et que tout le monde ici, bien évidemment, a envie que l'équipe Gaudin dégage. Voilà, je cherchais le mot. Bien évidemment, mais ce manifeste, c'est pas, on place pas des billes pour une liste électorale. Je pense que je crois que ça doit aller au-delà, ça doit être plus profond, la dynamique, que ça, qu'une simple campagne électorale, et ça doit durer bien après, je pense. C'est-à-dire que, avec l'idée qu'on a beaucoup de choses contre lesquelles résister, mais qu'on a beaucoup de choses aussi en positif, et on l'a décrit tout à l'heure avec tout ce qu'est le quartier de la Plaine, c'est la capacité de Marseille à se réinventer chaque fois contre l'adversité. Chaque fois, ils détruisent, on reconstruit. C'est vrai, on l'a décrit sur la dynamique de la Plaine, mais là, ici, on est à Belzunce, on pourrait parler de Belzunce aussi. L'idée, c'est de revendiquer le caractère populaire de cette ville, c'est ce qu'on lui reproche. Et ça fait des siècles que ça dure, c'est les classes populaires qui font vivre cette ville, et il y a une guerre qui est menée contre cette qualité-là qu'a la ville, qui est pour nous, qui est une chance, et qui n'est pas un problème, mais qui est une solution. Voilà. Je parlais de Belzunce tout simplement parce que beaucoup d'entre nous ont la mémoire du bazar de Belzunce. À la fin des colonies, quand le port de Marseille a périclité parce qu'il vivait de la puissance coloniale de la France pour beaucoup, Marseille s'est réinventé. Donc le port périclite, ça se désindustrialise, et Marseille renaît, entre autres,
avec la puissance du Trabendo, du bazar de Belzunce. C'est-à-dire que c'est les ex-colonisés qui réinventent une relation avec l'autre rive. Et ça, ils ne pouvaient pas le supporter. Et ils ont tout fait pour l'effacer. Et aujourd'hui, Belzunce n'est plus ce que c'était. Mais on en a encore la mémoire, et je pense que c'est ça ce qui sous-tend un peu l'esprit de ce manifeste, c'est ça. On résiste et on exige, par exemple, des logements, on exige réquisition de logements vides. Alors justement, monsieur Bruno Le Dantec, chaque membre de chaque collectif va ici nous rejoindre pour lire ce fameux manifeste. Cette haute trahison envers l'État que je représente ici. Je vous invite, messieurs, dames, à nous rejoindre. À présent, j'appelle à la barre un membre de chaque collectif. Le syndicat des quartiers populaires, les salariés McDo, le collectif de la Maison Blanche, collectif des Borelli, petit séminaire, le centre-ville pour tous, et tous les collectifs que je n'ai pas nommés et qui sont là. Herbel, pardon, la Busserine, Herbel, Fond Vert. En même temps, en cœur. Manifeste pour un Marseille vivant et populaire. Le drame de la rue d'Aubagne a mis à nu la brutalité de toute une politique. À Marseille, la ville se fait dans les habitants et sans les habitants, et même contre eux, et ça ne peut plus durer. Mets-toi à la lumière, mets-toi à la lumière, Prenez place, madame, je vous en prie, vous serez vous aussi jugés, comme les autres prisonniers de ce tribunal. Le 5 novembre 2018, l'incompétence, le mépris et les magouilles ont tué Ouloumé, Fabien, Simona, Papé Maguette, Marie-Emmanuel Chérif, Taher et Julien Zineb, décédés des suites d'un tir de grenade lacrymogène, en est aussi une victime. Les taudis, les écoles délabrées, les équipements et services inexistants, les transports publics indignes de la deuxième ville de France, les cités des quartiers nord laissées à la dérive, Maison Blanche, Herbel, Caliste, Parc Corot. La politique du pourrissement, nous en avons assez. Assez également de la braderie du patrimoine et de l'espace public aux promoteurs multinationaux et fonds de pension, Eau de Sainte-Marthe, La Sabine, Les Feuillants, Corderie, Villa-Valmer, Hôtel-Dieu. Assez des millions investis pour les croisiéristes. Assez des millions gaspillés pour fabriquer une ville qui n'existe pas. Une ville falsifiée. Quand la ville réelle est en train de crever. Pour la mairie, une ville populaire est un problème. Pour nous, c'est la solution. C'est l'espace historique où se tissent les solidarités qui tiennent Marseille debout. Nous voulons la réquisition des logements vides pour y installer les sinistrés de Noailles, les évacués, les sans-domicile et les mineurs isolés. Un programme de lutte contre l'habitat indigne qui ne serve pas le prétexte à l'éviction des pauvres du centre des quartiers. L'interdiction de toute spéculation immobilière là où sont morts nos amis, voisins et parents. Des centres sociaux, des crèches et un financement non clientéliste des associations dans tous les quartiers.
encore moins. Le lancement d'un vaste programme public de rénovation et de reconstruction des écoles. Une rénovation qui réponde aux besoins de la population et respecte les activités et usages existants. Arrêt des chantiers inutiles et autres projets vitrines comme sur la plaine. Le maintien des marchés populaires et des commerces de proximité, la non-prolifération de centres commerciaux et autres attrapes touristes. Ça va, je peux lire ça du là, quand même. C'est où, là? La vecchia e carogna, hein, comme disent les Italiens. L'annulation des partenariats publics-privés, ces contrats ruineux pour la ville et les contribuables. Attendez, c'est pas tout. Des transports en commun gratuits pour en finir avec le tout-voiture et la ségrégation territoriale. La fin de l'arrachage compulsif de nos arbres, Lumini, Parc Lévy, Longchamp, La Plaine, îlot Chanterelle, Jardin des Vestiges. Ouais. Que toute opération d'urbanisme commence par de véritables concertations publiques et non des simulacres. Les habitants de Marseille doivent avoir le dernier mot. Pour une ville vivante, verte et populaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande de rester à la barre. Vous allez être à présent collectivement jugés pour haute trahison. Ce vent communiste qui souffle aujourd'hui dans la ville de Marseille nous fait peur. Moi et mon équipe municipale, qui sommes là depuis maintenant un quart de siècle, tremblants, avons peur. Oh mon Dieu! Je vous demande à présent, au-delà du manifeste, parce que tout le monde peut écrire ce type de choses qui resteront dans le champ des utopies, n'est-ce pas, M. Bensada? De nous faire à présent des propositions. Qu'allez-vous faire, vous, une fois que vous serez à notre place, soi-disant ces états généraux qui veulent donner la puissance au peuple, la force au peuple, une place légitime au peuple? De quoi parlez-vous, Monsieur Bensada? Qu'avez-vous à dire pour vos accusations? Bon, donc on est dans la théâtralisation du début à la fin, mais en réalité, on pose... Moi je suis pas aussi fort qu'elle, j'ai l'impression de voir un mélange entre Barbara et Godin, ça fait peur, mais bon, c'est pas grave. Donc, en réalité, ce qu'on fait ici, c'est pas... Ça peut paraître comme ça, pris sur le coup de l'autodérision, mais c'est un acte politique fort, politique au sens noble du terme, au sens vrai, au sens absolu du terme. C'est-à-dire que vous, moi, les copains qui sont là sur cette table, on se réapproprie la gestion de cette ville. Et ça commence le 19 janvier. Aujourd'hui, Marseille se réveille. Aujourd'hui. Alors, à tout seigneur, tout honneur, puisque c'est l'Assemblée de la Plaine qui porte ce texte-là, qui est le premier jalon de ce dont on a discuté en préambule tout à l'heure, c'est-à-dire cette histoire d'états généraux. Moi, je voudrais qu'on fasse une proclamation, mais à l'Assemblée populaire. Aujourd'hui, est-ce que, monsieur Bruno Le Dantec, pour l'Assemblée populaire de la Plaine, vous pouvez nous proclamer l'existence et le début de ce manifeste comme étant la première pierre posée à ces états généraux? Que dire de plus? Oui, bien sûr. On peut le proclamer ici? Oui. Ouais. Bon. Allez. Et il faudra qu'on... Pour un Marseille vivant et populaire... Pour un Marseille vivant et populaire! Pour un Marseille vivant et populaire! Pour un Marseille vivant et populaire! Pour un Marseille vivant et populaire!
part les débats ouverts, non? Puisque c'est un processus ouvert, vivant, il reste beaucoup de choses à décider ensemble. Une des choses à décider d'ailleurs, c'est, on rend public, là on vient de le lire entre nous, il faut qu'on le rende public, ce manifeste. Il faudrait décider le jour et l'heure où on convoque la presse et où on lance ce truc-là dans le grand bain du monde mondial. Voilà.